Bonjour à toutes et à tous, c'est incontestable, les alts perdent la valeur contre le BTC depuis début janvier 2019. Je vous invite à bien vous installer chez vous et à me suivre jusqu'au bout pour bien comprendre où je veux en venir dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont contacté pour me féliciter concernant le scénario BTC que j'ai partagé. Quand je me trompe, on me tape sur les doigts. Ah ben ça fait plaisir d'avoir de bons retours quand je suis dans le bon. Pour l'instant, on suit le plan, vu que tout se passe comme prévu. Je vous avoue que ce n'est pas évident d'être vendeur quand tout le monde est acheteur. Il faut toujours garder son sang-froid et surtout gérer ses émotions pour éviter de ne pas tourner sa veste à chaque fois que le marché nous pond une bougie. Ma prochaine vidéo sera certainement dédiée à l'analyse du BTC. En attendant, n'hésitez pas de me rejoindre sur le groupe pour bénéficier gratuitement du partage des analyses postées par les membres et moi-même. En voici quelques-unes postées récemment. Alors, triangle de compression avec objectif à la hausse et à la baisse. Objectif atteint pile poil à la baisse. Ensuite, j'ai posté, ça c'est assez récent, un triangle descendant. Il a été validé. Voilà pour les dernières analyses postées sur le groupe. N'hésitez pas encore une fois de nous rejoindre. Maintenant, si vous pensez que la prochaine saison des alts va faire mal, alors likez cette vidéo, elle va vous plaire. Vous devez savoir que le meilleur indicateur, c'est la masse humaine. Cet indicateur commence à m'indiquer tout doucement un retournement de la situation en faveur des alts. Que ce soit dans mon groupe, en commentaire ou dans la communauté crypto en général, vous avez tous envie d'acheter du BTC et non des alts. Mais c'était parfaitement le contraire ici, ici ou encore ici. Quand je parle des altcoins, je précise que je parle des vrais projets avec une équipe et des solutions innovantes dans le secteur. Oubliez tout le reste. Maintenant, s'il vous plaît, appuyez sur pause et prenez le temps de regarder ce graphique. Je l'ai partagé dans le groupe d'un point de vue pédagogique. Si vous le regardez bien, vous aurez tout compris. Alors, vous êtes tous en train de cracher sur les alts, que ce soit XRP, LTC, ETH, enfin la totale. Il faut faire all-in sur BTC, c'est la monnaie refuge, l'or 2.0, tout le reste va partir, etc. J'ai juste envie de vous dire merci de m'indiquer qu'il est temps que je me penche sur ce graphique. Concernant la vidéo, je vais ensuite faire des comparaisons avec LTC, ETH et XRP. Restez avec moi jusqu'au bout pour ne rien manquer. Alors, pourquoi tout le monde voulait faire all-in sur les alts ici, ici et ici? Je n'ai pas envie de vous montrer des articles du doigt, mais il vous suffit de consulter les réseaux sociaux à cette époque pour vite comprendre que tout le monde crachait sur le BTC ici. Quand je dis cracher sur le BTC, c'était pas le BTC ça vaut rien, c'était plutôt le discours classique, on va dire, c'était trop tard pour BTC, il fallait investir quand il était $1, maintenant il faut investir sur les alts. Et nous avons eu parfaitement le contraire ici, ici et en ce moment même. Vous avez beau mettre le BTC en avant autant de fois que vous le voulez, je respecte la valeur symbolique du Bitcoin et son éthique par rapport à la monnaie singe que nous utilisons. On est d'accord sur plein de choses. Mais n'oubliez pas que le BTC était tout seul à la base, c'est-à-dire 100% du market cap. Les alts sont partis de rien. Il y a eu des pics plusieurs fois ici aux alentours des 10-12%, ensuite sur la barre des 20%, et après regardez, 60, 61 et je pense même jusque 68%. En janvier 2018. Alors oui, aujourd'hui les alts représentent plus ou moins 32% du capital global du marché. Mais prenez le temps de regarder cette courbe. D'un point de vue technique, les alts viennent tout juste de rebondir sur cette oblique. A contrario, si je prends le graphe du BTC, celui-ci est contre cette grosse résistance et la moyenne mobile 200. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement attendre que le marché nous indique la marche à suivre. On casse ici.
ok, le BTC peut continuer son ascension contre les alts. Ça va casser ici, donc les alts, on peut très bien descendre sur les 20%, peut-être même plus bas. Voilà, on va juste attendre. Pour l'instant, on est sur un point déterminant, c'est pour ça que je publie cette vidéo aujourd'hui. On est sur cette oblique, on a rebondi dessus, et dans le cas contraire, on n'a pas pu franchir cette double résistance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Vous avez une boule de cristal? Moi, en tout cas, je n'en ai pas. C'est la raison pour laquelle je vais pas vous balancer des chiffres farfelus, vous dire que le BTC va avoir 95% de dominance, ou il va retourner à 30. Voilà. Pour l'instant, on est sur un point déterminant. On a une double résistance. Le BTC l'a franchi, ok. Il peut continuer son ascension. Et dans ce cas-ci, voilà, on peut très bien aller tester la zone des 20% ou encore des 10-12% au niveau des alts. Voilà, cette droite peut être brisée, c'est pas un souci, c'est pas parce qu'on est dessus que ça y est, c'est reparti, c'est la saison. On attend, on a eu un petit rebond, mais c'est rien, on a besoin d'une structure, on a besoin d'une confirmation, on a besoin de franchir aussi cette résistance. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut attendre que le marché nous donne la marche à suivre. Maintenant, avant que j'enchaîne avec ETH, XRP et LTC, est-ce que vous pensez que le BTC sera toujours à plus de 70% de dominance sur le long terme? Répondez-moi sincèrement en commentaire, votre avis m'intéresse. Ça ne me dérange absolument pas que vous ayez un avis complètement contraire au mien. Je pense que la plupart d'entre vous m'ont bien cerné à ce niveau-là. Pendant 5 minutes, oubliez la spéculation et regardez ce qu'il se passe chez XRP et d'autres projets. Chez ETH, vous pensez qu'ils jouent aux cartes? Les meilleurs développeurs sont en train d'élaborer les meilleures technologies au moment où je vous parle. Concernant LTC, on ne sait même plus compter combien de boutiques l'acceptent. Renseignez-vous aussi sur les partenariats et les avancements du Litecoin. Beaucoup d'entre vous le savent, le LTC est la première crypto dans laquelle j'ai investi. Certes, il est peut-être parti dans un cycle baissier contre le BTC, je précise, comme pour le premier halving, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai publiée le 12 juin 2019, on anticipe le halving, on n'investit pas le jour J. Regardez ce qu'il s'est passé ici, le halving c'était là, donc anticipation, même chose ici, anticipation, et ensuite on a continué à avoir une correction contre le BTC. Mais le LTC a quand même fait, je pense que c'est pas loin de 100%, c'est ça, voilà, donc 163% contre le BTC pendant que le BTC montait contre le dollar. Donc, on a eu une poussée un peu plus forte ici en 2015, mais ça, il ne faut pas l'oublier. Je parle contre le BTC, parce que si maintenant on regarde le LTC contre le dollar, regardez, halving, août 2015, anticipation, comme d'habitude, 630% contre le dollar, et ensuite, le LTC n'a pas perdu de valeur contre le dollar. Contre le BTC, oui, parce que le BTC a eu de belles impulsions haussières pendant cette période-là, mais regardez, le LTC est parti sur une période de range, et ensuite on a encore eu donc l'euphorie en 2017, bon, il y a eu Coinbase, etc. Ici, même chose, halving, anticipation, plus ou moins, allez, 580% contre le dollar. C'est énorme, mais c'est énorme. Pendant que beaucoup d'autres projets perdaient de la valeur contre le BTC et contre le dollar. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis pas que ça va être exactement la même chose. On peut très bien avoir une autre impulsion haussière, on peut très bien avoir un range comme celui-ci, on peut très bien repartir sur les 20 $ comme on l'a fait ici. Voilà, je vous dis pas que ça va se passer comme ça, mais regardez ce qui se passe contre le BTC et contre le dollar, ça vous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pas LTC a perdu la valeur contre le Bitcoin maintenant depuis quelques mois. C'est plutôt un investisseur qui a investi au bon moment, que ce soit en 2013, 14, 15, 16 ou encore en 2017, il est toujours en positif contre le BTC. On n'a pas un LTC à, je sais pas, 500 Satoshi. Même chose pour ETH. Ok. Beaucoup d'entre vous pensent qu'il faut faire all-in sur BTC. Mais n'oubliez pas que ETH est en ce moment, je pense que c'est 9 fois plus cher. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors on est ici, voilà, 10 fois plus cher. Voilà. ETH est toujours 10 fois plus cher que le prix que vous avez ici en novembre 2015. C'est juste énorme. C'est énorme. Il y a encore beaucoup de marge. On peut très bien descendre ici. On peut encore descendre jusque là. On est encore quitte avec le BTC. Donc on est toujours sur une tendance de fond haussière.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pourtant, oui, on avait un petit canal haussier, on l'a brisé. Si je me mets sur Ishimoku, ben on est clairement baissier. On est baissier. Je vais pas vous dire, ah tiens, il faut faire all-in sur ETH maintenant. On est baissier, mais sur le fond, attention. Sur le fond, n'oubliez pas qu'il y a les fondamentaux aussi de TH. Faut pas cracher dessus. Celui qui peut me prouver que TH c'est de la merde, ben merci. Prononce-toi en commentaire. Ça me ferait plaisir de lire ce genre de commentaires. Donc voilà. Pour ETH, la même chose. Après, je vais enchaîner avec XRP. Mais avant de passer sur XRP, on va dire que ETH a eu 2 cycles haussiers. Et depuis la mi-juin 2017, il est baissier contre le Bitcoin. Bon, ça, c'est clair. On a eu quelques tentatives, mais on n'a jamais pu break cet oblique. Mais moi, j'ai juste envie de vous dire que c'est normal. Il y a eu quelques excès d'achat, des panic buys, si vous voulez, et c'est tout à fait normal d'avoir des retraits de bénéfices. Il y a beaucoup de traders qui tradent à partir du Bitcoin. C'est la crypto-monnaie qu'on utilise pour le trading, pour trader les alts, en majorité. Donc, je ne conteste pas, ETH est sur une tendance baissière contre le Bitcoin. Un gros triangle descendant a été validé, et nous n'avons aucun signe de reprise pour l'instant. Je précise que nous sommes en weekly, nous pouvons avoir des signes de reprise sur des unités de temps plus courtes. Alors quoi faire? Slash est très positif sur les alts, il faut investir dessus? Non, moi j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit qu'il fallait surveiller. Il fallait surveiller des signes de reprise. Pour l'instant, on n'en a pas. On en a quelques-uns avec le graphique global des alts et celui de la dominance du BTC. Mais après, il faut y aller au cas par cas. Ici, concernant ETH, ben voilà, si maintenant on passe ici au-dessus de cet oblique, je peux prendre une prise d'achat jusqu'ici, ou là maintenant, si on break cet oblique, bon là je vous parle vulgairement, hein, je suis pas là dans mon QG en train de prendre des positions, mais voilà, si on break cet oblique, ben oui, on peut très bien repartir sur une tendance haussière contre le Bitcoin. Après on peut l'accueillir plus bas. Voilà, donc ça serait bête maintenant, oh tiens, je pense que c'est le bon moment, regardez, on vient de toucher une 3e fois cet oblique, j'achète le support. Oui, pourquoi pas. Avec une gestion du risque, pourquoi pas, c'est pas un souci. Si vous avez une gestion du risque, des stops bien serrés, que vous savez exactement ce que vous êtes prêt à perdre et à gagner, oui, le pari peut être tenté. Mais voilà, donc après ça c'est chacun trade à sa manière. Moi je vous partage ma vision des choses, c'est plus pédagogique, c'est plus vous montrer comment je vois les choses sur les alts, le BTC, voilà, ma mentalité quoi. C'est vraiment le partage que j'ai envie de faire dans ces vidéos, c'est pas vous dire il faut acheter, il faut vendre. Concernant XRP, c'est la même chose aussi. Tout le monde veut vendre maintenant. All-in BTC. J'ai lu un commentaire, c'était il y a 2 semaines. XRP, bah, ça vaut pas le coup, ça n'avance pas assez vite. Ouais, mais à un moment donné, il faut rester pied sur terre. Vous voulez quoi, que il signe un contrat tous les heures? Donc voilà. Moi, je pense que les fondamentaux, c'est une chose. Maintenant, l'analyse technique, c'est autre chose. C'est pas parce que XRP perd de la valeur qu'il y a rien qui va chez XRP. Donc par contre, là je suis contre le BTC, je suis pas contre le dollar, et quand XRP a fait x16 à 2 reprises contre le Bitcoin, en 3 semaines, là il fallait faire all-in sur BTC. Là c'était le FOMO, hein. Moi je me souviens, il suffit plus récemment, c'était pas hier, mais la dernière impulsion haussière contre le BTC ici en décembre, regardez les articles de décembre 2017 concernant XRP. Franchement, quand vous lisez ce genre d'article, vous avez juste envie de tout investir votre pognon sur XRP. Et pourtant, c'est ici que les articles sont sortis. Et c'était pas le moment. C'était pas le moment. Il faut toujours arriver avant. Donc là, oui, on veut vendre, mais les articles positifs sur XRP, ça va être ici. Voilà, les vidéos YouTube, tout le monde va s'y mettre. Allez, XRP, c'est vraiment la meilleure crypto. Regardez, le Bitcoin s'est fait dégommer. Il a perdu énormément de valeur contre XRP. C'est le moment ou jamais. Voilà, moi je raisonne pas comme ça, c'est pas moi qui va acheter ici, ça vous m'oubliez. Ici d'ailleurs je vous ai fait, je vais pas dire un petit tableau, mais j'ai schématisé un petit peu comment ça fonctionne, donc comment je pense que ça fonctionne. Donc les pros, voilà, c'est sur ce genre de longue traînée qu'ils investissent, donc pourquoi les alts perdent beaucoup de valeur? Justement, il faut se poser les bonnes questions. Peut-être parce que les pros ont envie de rentrer dans le game. Après je vous dis pas que XRP va descendre à 400 Satoshi, hein. Voilà, hein, c'est pas parce qu'on a un support ici qu'on va les tester à nouveau, on est déjà bien bas. Mais imaginez qu'on descende jusque cette zone, allez on va dire 1200 Satoshi, et plus personne va y croire.
plus personne va y croire. Il y aura tous les... Je parle ici en l'occurrence d'XRP, mais après ça peut être n'importe quel autre projet intéressant du top 1, ou après il n'y a pas que des projets intéressants dans le top 100, hein. Je vous l'accorde, il y a des projets très intéressants dans le top 200, ou voire même top 300, mais voilà. Tout le monde va jeter XRP à la poubelle, ça vaut rien, je vous l'avais dit, ça fait des mois que je vous dis que ça ne va pas, et tralala, et puis boum, ça monte d'un coup comme ici, et là personne n'a rien vu. Et puis là c'est le contraire, il faut y aller, investissons dans XRP, c'est la totale, c'est le meilleur projet, etc., etc. Comme vous l'avez remarqué, je vais souvent à contre-courant par rapport aux autres analystes, tout simplement parce que je fais mes propres analyses. Quand le BTC est passé au-dessus la barre des 10 000, je vous ai partagé mon scénario BIR. Beaucoup d'entre vous ne voulaient pas y croire, surtout quand le BTC est monté jusqu'à 14 000 $. Regardez maintenant, depuis qu'il est passé de 14 000 à sous les 10 000 $, là pour l'instant il est aux alentours des 10 300, la plupart des analystes sont BIR, et maintenant, vous y croyez à d'autres corrections. Moi, quand je regarde ce graphique, sur du long, je précise, hein, je suis en weekly, hein, si je veux prendre des positions sur XRP en court terme, je vais pas regarder le graphique en weekly, mais voilà. Quand je le regarde, ce graphique, moi j'ai juste envie d'accumuler mon bag XRP. Je m'en fous. Il peut descendre plus bas, c'est du long terme. Je compte pas vendre ici. Si j'achète l'XRP ici, je vais pas le vendre ici. Je vais attendre. Je vais attendre des années. Donc, imaginons que XRP descende, j'achète par exemple ici en mode long terme. Je dis voilà, je reprends encore une louchette d'XRP ici, et que XRP descende jusque, attention, je vais aller très bas, jusque 1000 Satoshi, ici. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais tout vendre? Ah ben non, je vais en acheter encore. Pour réagir ainsi, il faut connaître les tenants et les aboutissants de chaque projet avant d'être convaincu, comme je le suis pour une petite poignée des projets crypto qui sont listés actuellement sur le marché. Peu importe le détour, imaginons dans quelques mois ou quelques années XRP s'est situé quelque part ici, ce n'est pas moi qui vais vous dire d'en acheter. Il y a très peu de personnes qui gagnent de l'argent de ce marché. Cela veut dire que tant que vous restez dans le troupeau, ça va vous porter préjudice. Je tiens à être clair concernant cette vidéo, je ne vous partage pas des points d'entrée ou de sortie. Je vous partage uniquement ma vision et mon expérience du marché. Le BTC peut facilement continuer son ascension contre les alts, pourquoi pas? Et si c'est le cas, ben on attendra. C'est ça, holder. Holder, c'est pas, oh tiens, ça fait 3 mois que j'attends et je suis pas riche. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Pour en revenir à la vidéo, voilà, c'est vraiment dans un but pédagogique et rien d'autre. Pour prendre des points d'entrée sur une crypto, il vous faut un plan de trading. Cela comprend une gestion du risque, une stratégie de money management, un mental en béton, maîtriser l'analyse technique, maîtriser aussi l'analyse fondamentale, surtout si c'est pour du long terme. Franchement, j'ai juste envie de vous dire, au boulot et faites tout pour être autonome. C'est le principal, ne dépendez pas des autres. Merci pour votre attention, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. À très bientôt et restez prudents sur le marché.